pas beau la chemise, j'aime les cahiers, mais bon, au moins ça sera joli pour vous. Haha. De toute façon, vous en foutez de ma santé, vous voulez juste des beaux outfits. C'est bien, Eleonore, on est content. Concentration. Ok, 1, 2, 3. Maroc-France, nous sommes en guerre civile mercredi soir. Attention les chaises! Attention les chaises! Faut que j'arrête. Allez, introduction, c'est parti. Bonjour. Faites le bonjour à ma place s'il vous plaît. Aujourd'hui, suite à quelques demandes, je vais parler de dessin et plus particulièrement de mon cahier d'anatomie que vous avez pu voir dans mon parcours dessin. Donc je vais en parler un petit peu plus en détail, expliquer les intérêts de faire ce genre de dessin là. J'espère que cette vidéo vous plaira, n'hésitez pas à vous abonner, mon compte dessin Instagram, mon compte normal Instagram, likez, partagez, c'est bon, je crois que j'ai fait ma pub. Allez, c'est ciao, on remballe, c'est emballé, c'est posé. Je suis insupportable. On va mettre le petit trépied. Ouais, vous avez vu, j'ai du matériel de pro, mais de pro un peu cassé, on va pas se le mytho. Allez hop, on décale. Donc voici mon cahier d'anatomie. Comme vous avez pu le voir, j'ai fait une magnifique couverture. Alors ce cahier d'anatomie, il date de quand je suis en prépa. J'ai décidé de le commencer parce que je me rends compte que lorsque des modèles viennent, je n'arrive pas à dessiner le corps humain de manière réaliste. Donc on me conseille d'étudier le corps humain, les os, le squelette, tout ça, pour savoir où sont placées les différentes choses. Attends, vous tournez là, hop. Mon grand kiff, c'est les postures de combat, j'en fais plein. Donc je commence avec la base de la base, c'est-à-dire les proportions. Un homme, c'est égal à environ 7 têtes, 7,5 pour être à peu près précis. Donc le buste représente 2 têtes, le bassin 1 tête et demie, enfin 2 tiers de tête, les cuisses 2 têtes, les mollets 2 têtes. On a des points où les os se relient. Donc ici on a le point de l'épaule, le point du coude, le point du genou. Donc après ici je fais quelques petits bonhommes de bâton pour me familiariser avec ces points-là. Encore des petits bonhommes de bâton dans différentes postures. Ce que je faisais, c'est je recherchais sur Pinterest des postures de base et je les transformais en bonhomme bâton. Là voilà, donc je suis passée du bonhomme bâton. Ensuite j'ai pris le bonhomme bâton, je l'ai refait. Et par-dessus ça, j'ai ajouté une musculature autour. Donc on rentre dans les premiers essais. Sur YouTube, on peut trouver des poses de danseurs qui durent 1, 2, 5 minutes, voire 10 minutes. Ça, c'est au fusain. Qu'est-ce que j'avais noté? Pose d'1 minute. Les postures sont plus cohérentes lorsque j'utilise les repères de bonhomme bâton. Ok, donc j'avais repris les bonhommes bâtons sur comme on voit ici, sur les 1 minute. Et en effet, c'est plus cohérent. Là, j'ai pas repris. Et là, j'ai repris. Pause de 5 minutes. Par rapport au premier nu, la tête est moins grosse. Mon gros problème au niveau des poses, c'est que je faisais la tête trop grosse. Donc là, avec le petit cercle ici, on voit que j'ai repris la méthode des 7 cercles. Ce qui fait que la tête ici n'est pas plus grosse que le reste de l'anatomie. Alors que ici, on voit clairement que la tête est beaucoup trop grosse, ici aussi. Alors, référence pose New Master Academy en YouTube. C'est ça ce dont je vous parlais tout à l'heure. Ici, on a des dessins très appliqués du squelette, de profil et de dos, vu qu'on a déjà celui de face ici. L'intérêt de dessiner le squelette dans son entièreté par rapport aux proportions de chaque membre par rapport à l'autre. C'est-à-dire que la colonne vertébrale, elle fait tant par rapport à la jambe. D'ailleurs, la cage thoracique devrait être un petit peu plus étoffée. Ce que j'ai fait pendant tout le carnet, c'est que j'ai pris à part les ossements pour les dessiner chacun et sous toutes ses coutures. Pour avoir de tels points de vue sur, par exemple, ici le buste, j'ai utilisé une application d'anatomie pour les étudiants en médecine. Donc, il me semble que c'est 3D Anatomie, je vous mettrai la référence. Et qui permet donc de naviguer autour du squelette et d'avoir tous les points de vue possibles. Et ça permet d'avoir bien une bonne compréhension de toute l'anatomie. Je reprends le buste pour y ajouter une musculature autour. On utilise aussi la méthode des cubes comme ça, mais je suis pas très à l'aise avec ça. J'avoue que j'ai testé, mais j'aime pas trop personnellement. Après, je sais que beaucoup l'utilisent. Pour faire après des bustes un petit peu sous toutes les formes. Ces deux-là sont les plus réussis, hein, clairement. On a les bras. Ce qui est important à noter sur les bras, c'est qu'on a 2 os ici. Donc, ça veut dire que le poignet, il peut tourner de ce sens-là. Mais ça veut dire qu'on a seulement 3 os. 1, 2, 3. Ça veut dire qu'il n'y en a pas 5 et 6 et que le coude, il peut pas se plier en 2 ici. Ça, c'est important à savoir parce que
On peut faire les erreurs comme ça, ou quand on sait pas combien d'os on a et où ils sont placés. Sur nos postures, on peut avoir des trucs un petit peu bizarres. On note une petite différence entre les bras de femmes ou d'hommes, mais c'est un peu généralisant et un peu trophophobe, donc j'ai mis entre guillemets. La même chose avec les jambes, donc on retrouve pareil ces 2 os au niveau du mollet. Je reprends ici les entraînements et cette fois au crayon Bic, donc impossible de gommer. On sent par rapport aux premiers essais qu'il y a déjà de l'amélioration. Hein. Je sais pas si vous trouvez aussi. Ce qui est bien aussi avec ce cahier d'anatomie, c'est qu'il m'a appris à placer les choses dans la feuille. C'est-à-dire que là, c'est un petit peu mauvais vu que la jambe va pas jusqu'ici. Donc normalement, j'aurais dû le placer ici pour qu'on voit bien toute la jambe. Ça, c'est des choses à réfléchir en amont, avant de faire le dessin. La pause de 10 minutes est pas si ratée que ça. Et donc on passe à la main. Les mains, on le sait tous entre dessinateurs que c'est la galère. Personnellement, ça a été ma plus grosse phobie jusqu'à maintenant. Maintenant, je sais les dessiner, donc waouh. Mais c'est compliqué parce qu'on a beaucoup de petits ossements comme ça et qu'il peut y avoir toutes sortes de... C'est long, c'est chiant, mais une fois qu'on a le truc, et bah ça marche beaucoup mieux. Je vais prendre un autre carnet vu que j'avais déjà fait les mains. Là. En fait, la main, c'est ce qu'il faut comprendre un petit peu. Là, on a la première partie, ce triangle-là. Enfin, ce trapèze-là. Ensuite, on a ce trapèze-là, où le majeur vient faire la pointe du côté, en fait, vient faire le sommet. Et après, on a le pouce. Donc, en fait, ça marche comme ça. Et à partir du moment où on sait que ça marche comme ça, après, on peut faire nos trapèzes et nos hexagones un petit peu dans le sens qu'on veut. Là, je le fais bien, clac, 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 clac. Après, le sommet et le pouce. Pour illustrer ce que j'ai dit, si on prend une main comme ça, là on fait hop, 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 hop. Ici, on a les sommets là, hop, et on a le pouce qui vient se placer ici. C'est compliqué les perspectives au niveau de la main, surtout par exemple celle-ci. Hop, j'ai fait la même chose avec les pieds. C'est compliqué de regarder son pied en même temps que de dessiner. J'ai pris des modèles sur Pinterest et on voit bien l'écart qu'il y a entre passer d'un modèle 3D à un modèle 2D et déjà quelque chose qui est en 2D et donc de recopier ce qui est en 2D. C'est la même chose, ça marche avec le rond du début, puis après hop, le sommet. Et bon, il n'y a pas de pouce, mais bon. Le crâne humain, c'est pas forcément le truc le plus essentiel, mais bon, vu que j'avais fait toutes les parties du corps, il fallait bien que je dessine un crâne. Les pauses de 2 minutes, surtout celles-ci, sont pas mal, mais encore une fois, la répartition sur la feuille est mal jugée. Je vais reprendre la posture de 10 minutes pour la faire en bonhomme bâton, puis en squelette, puis la faire un petit peu au propre. L'intérêt de prendre de l'aquarelle, c'est que ça va plus vite, vu que c'est des traits plus gros. On utilise de la couleur, donc quand je vais passer aux postures de 5 minutes ou 2 minutes, il me semble, je vais progressivement ajouter 2 couleurs pour les mélanger et avoir des contrastes. On dirait un peu les femmes de Matisse. Des couleurs qui se correspondent, donc le bleu, jaune. Ici, un entraînement tout bête, mais très utile, de faire des cercles et des lignes. On est amené souvent en dessin à faire des lignes tracées à la main. Les faire à la règle, ça donne quelque chose d'hyper froid, géométrique, calculé, c'est pas beau quoi. La méthode la plus pratique pour faire des cercles parfaits, c'est de tourner autour jusqu'à temps de trouver le cercle parfait et l'appuyer. Construire un visage. Bah voilà, il n'y a pas 36 méthodes, hein, on recopie. Ici, je vais vous montrer un peu comment on fait un profil ici pour ceux qui ne savent pas. On commence avec, comme d'habitude, un cercle. On vient faire un triangle au-dessous de ce cercle. On vient placer l'arcade sourcilière, puis le nez, puis les lèvres. On place le menton, l'oreille, le crâne. Et là, on a notre profil. Donc après, les sourcils. La bouche est souvent plus éloignée des lèvres sur les profils, surtout dans les comics. Et après, l'œil, il est souvent en triangle comme ça pour donner quelque chose.
Sur la face même du visage, on a le nez et la bouche. Je le fais, hop, 3 petits cercles. Et après, on vient construire la bouche autour de ces cercles. Et le nez, c'est la même chose, c'est-à-dire 3 cercles. Hop, la narine vient se placer là, une autre narine ici, le bord. Et voilà, on a un nez de manière réaliste. Sinon, on fait comme tout le monde, on fait 2 petits traits et ça marche tout aussi bien. Pour voir ce qu'il en reste un petit peu, je vais vous dessiner quelque chose d'un peu vite fait. Je vais venir faire mes 7 cercles, 6, 7. Donc ici, on a ma tête, hop. Ici, on va avoir le buste. Je vais faire une pose de base un peu classique. Pour avoir quelque chose de dynamique, je vais mettre les épaules en diagonale, comme ça. Là, on a le bassin. Ici, on a les genoux, le mollet et les pieds. Pour les bras, hop... On a fait un grand front pour une chevelure assez minimaliste. On va venir lui faire des vêtements. La madame est un petit peu de travailleuse, mais c'est pas grave, on imagine qu'elle est sur un vaisseau spatial en fait, et que du coup c'est pour ça, elle est en train de s'envoler là. Et fioup fioup. La présentation de mon cahier d'anatomie est désormais terminée. Si vous souhaitez que je fasse des vidéos plus en détail sur tout ce qui est buste, main, visage, tout ça, je vous invite à me le dire et à me le faire savoir. J'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouvera donc après les vacances de Noël. Je prends des petites pauses pour les fêtes, donc passez de très bonnes fêtes. Je reprendrai à la rentrée mon rythme de 1 vidéo par semaine. C'est pas des vidéos complètement achevées et on m'a conseillé de faire de la qualité plutôt que de la quantité. Mais en tant que débutante sur YouTube, j'ai pris comme stratégie de plutôt faire beaucoup pour toucher le maximum de gens, et une fois que beaucoup de gens auront été touchés, pouvoir aller sur un rythme de plutôt 2 vidéos par mois pour passer 15-20 heures sur la vidéo au lieu de 7-8 heures actuellement. Bien sûr, l'idéal ça aurait été qu'il y ait et qualité et quantité, mais je suis parfois obligée d'un petit peu boucler les choses pour que la vidéo sorte le dimanche. Le montage n'est pas toujours parfait, I know. mais je fais de mon mieux. Je kiffe ça et je voulais vous remercier parce que... Et mon chat aussi vous remercie. Abonnez-vous parce que mon chat est très mignon. Si vous voulez que je fasse une présentation de mon chat, n'hésitez pas à le dire. Je dis bonjour. Elle est impolie. On se retrouve en janvier. J'aime bien faire ça. Peut-être que ce sera mon... Ouais mais non, mais ça ressemble au ciao de Squeezie je crois. Il faisait ça ou pas? Comment il faisait Squeezie? Je sais plus.